Je suis donc suffisamment inquiet pour penser que le monde tel qu'il est a besoin encore de gens désignés par le suffrage universel pour décider et arbitrer de ce que sera fait demain et après-demain. À Clermont-Ferrand, il n'y a pas eu, dans la gestion du premier tour, nous avons fait les gestes barrières, tenu en respect les choses, pas fait de dépouillement comme j'ai pu le voir dans des régions où il y a eu des problèmes, notamment dans certaines communes de la région parisienne, où les photos qu'on a pu voir après montraient une absence réelle de respect de tout ce qui avait été mis comme consigne. Je crois que sur la métropole, nous avons tous été extrêmement vigilants et je n'ai pas senti d'accélération du Covid sur le territoire métropolitain lié au premier tour des municipales. Donc moi, je pense, c'est le débat que j'ai avec Alain et d'autres, moi, je pense que nous avons besoin de faire le plus vite possible, en respectant les gestes barrières, et là, Alain, je crois qu'on est d'accord, dans le contexte sanitaire actuel. S'il venait à s'aggraver, d'évidence, il remettrait en cause ce que je dis. Mais nous devons organiser le plus vite cela pour deux raisons, et que Jean-Pierre Brenas ou Hervé Prononce ont un peu dit dans leur discussion. C'est qu'il va falloir faire les budgets 2021. Il va falloir construire le plan de relance économique de moyen et de long terme. Il va falloir décider des politiques en matière de mobilité et de transport. Il va falloir relancer les politiques de la ville, du logement, etc. Et pour ce faire, nous avons besoin d'élus désinhibés, sortis des tensions électorales, et nous devons trouver de l'égalité de traitement entre ceux qui ont été élus, et je les félicite encore, au premier tour, et les autres dont je suis, qui doivent attendre encore. Et donc, si nous voulons avoir une instance légitime, alors nous devons continuer à faire que la démocratie se déroule. Moi, j'y vois, mais c'est parce que je suis toujours un homme inquiet, j'y vois quand même, au fond, quelque chose d'assez grave, c'est que nous devrions pouvoir aller chez le coiffeur, partir en vacances, faire du foot, etc., etc. Mais au fond, personne ne s'inquiète vraiment de savoir si on pourrait se faire confisquer l'expression du suffrage. Et moi, je vous le dis, je trouve ça dangereux, car le monde qui vient sera d'évidence un monde dans lequel il y aura des bouleversements et dans lequel notre confort va être durablement atteint. Alors, faut-il renoncer ? Faut-il choisir que des États totalitaires qui sont les exemples aujourd'hui deviennent la norme dans nos démocraties ? Et honnêtement, je préfère, même avec tous les dysfonctionnements, la démocratie du président et de l'équipe d'ici que de celle des États-Unis. Et donc, pour tout ça, je vous le dis, je pense que nous avons besoin. J'aime à citer un exemple, parce que je veux faire mon savant. En 1864, en pleine guerre de sécession, qui est une guerre civile américaine, il y a eu des élections présidentielles. Lincoln était président sortant. Il était annoncé perdant car sur les champs de bataille, les armées de l'Union étaient en train de perdre. Tout le monde lui demandait de repousser ce vote. Et Lincoln a dit « À quoi sert-il de faire une bataille et une guerre civile pour l'Union si nous renonçons à la démocratie ?» Il a donc maintenu le tour et les élections présidentielles américaines en pleine guerre. Il y a eu de la participation. Les gens étaient peut-être plus résilients que nous à l'époque face à ces contraintes. Il a été réélu contrairement à ce qui était annoncé. Et nous connaissons la fin de l'histoire. Il a gagné la guerre et déclaré la fin de l'esclavage. Sérieusement, si les Américains de 1864, en pleine guerre civile, ont pu aller voter, pensez une seule seconde que les habitants de notre territoire ne peuvent pas prendre 10 minutes avec un masque, en se lavant les mains au gel hydroalcoolique et en étant à distance pour poser un bulletin et prendre 3 minutes de leur temps, alors qu'ensuite ils resteront 20 minutes chez un coiffeur ou qu'ils iront chez des copains boire des coups. Honnêtement, mes chers collègues, nous devons finir avec cette élection et nous pourrons l'organiser, nous saurons le faire dans les bonnes conditions. C'est la garantie d'une installation de conseil métropolitain durable avec l'ensemble des élus, avec tous les vice-présidents qui devront animer les politiques publiques pour les 6 prochaines années.